Les je suis Péniel, ça va chez vous? Donc comme ça, on commence à faire faro dans les concerts des musiciens. On part faroter, jeter l'argent. On joue au boss la nuit et on vient mendier l'argent le matin. J'ai dit ainsi, après avoir faroté musicien, on a droit à une femme qui attache pagne au torse pour aller réclamer 240 $. Je ne sais plus où me mettre. Si on va faroter la nuit pour le matin faire cagnotte, help me, oh, j'ai besoin d'aide. Je ne sais plus où mettre ma tête. Un business qui a commencé à 12h juste et à 5 minutes, ça s'est arrêté. Gain, mais mascotte, c'est un vieux pasteur, homme de surcroît, Chocoli. Allons-y. Allons seulement. Je suis coach de Meonyang Mukusi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens de Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demain Officiel. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Je suis de retour, le Congo chat de ça. Je vous dis que j'ai loupé des lourds dossiers. Vous m'avez ramené la maman sur mon lit d'hôpital comme ça. Et demain, voici Péniel en train de faroter. J'ai dit ah bon hein. Donc c'est dire que la nuit on est boss. Le matin, si c'est pas cagnotte, on réclame l'argent avec pagne attaché au torse. J'ai dit, dans cette affaire-là, je ne me retrouve pas. Mais on va en parler, la maman est dans l'air. Vous n'avez pas dit que nous, on l'aime pas, on s'acharne sur elle et tout son nez derrière. Je vous ai dit quoi? J'étais pas là, j'ai récupéré le dossier, on s'assoit dessus. N'est-ce pas? C'est votre coach qui est de retour. Alors, vous ne me connaissez certainement pas, je suis coach de Meonyang Mukusi Assa, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans l'usine de la marmaille, bienvenue dans mon haut lieu. Ok? Dans l'usine du Congo, ça. Installez-vous, prenez un bon verre d'eau parce que vous en aurez certainement besoin. Alors, j'ai fait beaucoup de temps d'absence, mais il y a pas mal de dossiers qui étaient sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de récupérer chaque dossier et de m'asseoir dessus et de me frotter comme ça. Je vais me trémousser dans un ferrage. Mais avant, je tiens à vous rappeler que mon sponsor officiel, c'est Majabou Gospel. Restez branchés, connectés sur tous les réseaux sociaux de Majabou Gospel pour ne rien rater. Parce que bientôt, les candidats Majabou Talent, les 59 candidats vont sortir leur single qui sera disponible sur les marchés. Les tournées vont commencer, les concerts et j'en passe. Donc, restez branchés, connectés sur Majabou Gospel. N'est-ce pas? Et on est tous concentrés à créer des business, des affaires. On aimerait savoir qui est le meilleur conseiller, qui peut nous orienter comme il se doit, qui peut nous conseiller, de nous offrir des bons agents qui seront capables de gérer nos entreprises. Je vous conseille Ambassadeur Communication Consulting. Allez chez Ambassadeur et vous ne serez pas du tout déçus parce que les stratégies marketing, les stratégies de business, les stratégies de comment investir et utiliser son argent, ils en ont des tas. Vous avez besoin des hôtesses, des agents de terrain, j'en passe. Vous avez besoin des vrais logos, des bons logos, une très bonne couverture audiovisuelle et j'en passe. N'hésitez pas. Vous voulez faire des spots publicitaires, vous voulez couvrir votre mariage, couvrir vos événements, n'hésitez surtout pas de contacter Ambassadeur 30 sur Instagram. Vous leur écrivez ou encore écrivez-moi sur mon numéro affiché là. Je vais vous mettre en contact directement avec eux. On veut concevoir, on veut avoir des bébés sur le www.malienne.com pour une hygiène intime parfaite. N'est-ce pas? Nous avons des produits de fertilité déjà disponibles chez Maliane. Venez nombreux acheter ces produits parce que généralement chez nous les stocks sont limités. Nous avons des gels intimes, nous avons des perles pour rétrécir le bas-lieu des femmes, pour rendre propre, enlever des démangeaisons, les mauvaises odeurs, des perles blanches en trop. Il y a même des pilules que nous avons en ce moment, n'est-ce pas, qui vous permet comme cela
de bien entretenir votre bas lieu en tant que femme, nous avons ce genre d'huile et je vous dirai à quoi ça sert. Ça s'appelle Yoni Oil. C'est pour le bas lieu toujours. Nous avons pas mal de choses et même des protèges slip. Ok, les tontons, vous avez aussi des produits d'hygiène intime pour vous. Nous avons des ceintures pour essayer de réduire la taille de notre ventre, n'est-ce pas, pour vraiment affermir le ventre, mais n'est-ce pas, avoir la taille bien affinée là et bien raffinée, bien dans les robes et tout ça. Nous avons les meilleures ceintures pour vous avec Maliane et bientôt vous aurez des produits de décoration pour vos maisons, pas mal de trucs. Ça arrive dans pas longtemps, mais seulement restez branchés, connectés sur le www.maliane.com ou écrivez-moi sur le numéro affiché là et moi je vous mettrai directement en contact avec eux. Ils sont aussi sur Instagram, allez sur leur mur et allez faire un tour chez Maliane. Nous sommes basés au Canada avec Maliane et c'est des produits certifiés, s'il vous plaît. Vous avez besoin de bien vous fringuer, bien vous habiller, faire le Mafouzi style. Vous savez, c'est avec ACM Business Mokili Mobimba, l'habilleur excellent sur Instagram et sur Facebook. Merci à Yellow Card, merci à Smiley Vent. Ok, voilà, ceci s'appelle placement produit maman. Placement produit bébé. Avant le Congo, ça, c'est par là qu'on commence. Bon, parlons peu, parlons vrai. Moi, je suis sincère, hein, je ne fais pas dans les sentiments. Dernièrement, nous, on nous a traité de tout. Ouah, nous, on n'aime pas peigner. Et puis après, je me suis habituée, je m'en fous. De base. Alors, vous étiez nombreux à m'envoyer la vidéo de Peniel au concert de Fabregas. Vous m'avez demandé mon avis par rapport à ça. Surtout que... Mais la tenue! Non, mais la tenue de Peniel! J'espère que j'aurai la possibilité de vous insérer l'image. Certainement que je vais vous placer l'image et je couperai le son. Mais la tenue! Alors vous étiez choqués, vous avez dit mais demeure, mais finalement, qu'est-ce qui lui prend? Quand est-ce qu'elle va prendre conscience, etc. etc. Bon, c'est vrai, hein, à l'introduction, je voulais vraiment vous faire au chaud. Mais on va se dire des vérités, on va être tranquille. Le divorce peut avoir de l'impact dans la vie d'une personne. On a parlé de ça plus d'une fois de différentes manières, mais les gens ne comprennent toujours pas. Je vais essayer d'expliquer ça plus calmement pour que les gens comprennent. À chaque fois que Peniel est dans la sauce, on ramène tout à Mike. En fait, elle était là dans le concert de Fabregas. Je vois des commentaires, les gens m'envoient des captures. Oh, mais franchement, moi, Mike Penza, Baby Sylvia, moi, Notane, moi, Nabato, Komi et tout ça. Sachez que ce que Peniel fait aujourd'hui est un choix. Ça n'a plus rien à voir avec Mike parce que le divorce a été prononcé. Chacun est libre. Dans la jeunesse, je tiens à vous rappeler que le divorce a été demandé par Peniel elle-même. C'est elle qui a quitté la maison et c'est elle qui a demandé le divorce. C'est-à-dire, elle estimait que cet environnement était devenu toxique pour elle. Elle estimait que ce mariage ne lui allait plus, ça ne l'arrangeait plus. Elle décide de quitter le mariage pour refaire sa vie. Donc, certainement qu'elle s'est dit qu'elle avait mieux ailleurs. Que c'était plus un environnement bien pour elle, ok? Mais quand elle prenait la décision de sortir de son mariage, elle pensait à quoi? Elle planifiait quoi? Elle préparait quoi? Parce que se coucher sur les traumas que tu as eu dans ton mariage, ce n'est qu'un alibi pour justifier ta connerie au fait. Mais si tu estimais que là où tu étais, c'est pas bien, quelqu'un de normal avant de quitter un point A pour un point B, planifie. Si tu n'as pas eu le temps, mais ils ont pris plus de 2 ans de séparation, leur affaire a commencé, ma fille avait 2 mois. Ça veut dire qu'en ce moment, ma fille a 3 ans et demi, elle part à l'école, elle sait parler, donc elle a eu suffisamment de temps pour réfléchir et prendre des bonnes décisions. Ce que Peniel fait aujourd'hui n'engage qu'elle, surtout qu'elle est divorcée, que le divorce est prononcé, c'est de sa responsabilité en tant que femme adulte. Ce n'est plus une petite fille. Oui, elle était certes mariée jeune, mais en ce moment, elle n'est plus jeune, c'est une mère, une femme, une dame. Elle est en mesure de réfléchir et de faire ses propres choix, prendre ses propres décisions. On ne peut plus tenir les gens responsables des choix et des décisions que Peniel prend dans sa propre vie. Se lever, quitter de chez elle pour aller au concert de Fabregas était sa décision. C'était son choix. Il y a une question qui revient très souvent. Demain, Peniel se comporte de cette manière. Est-ce que c'est pas parce que elle veut essayer d'attirer l'attention pour que le pasteur Mike la remarque? Oui. Quand on se sépare d'un homme, nous tous on a tendance à vouloir faire des choses à Yokasamo. Non, là qui sait qu'après lui je vis. Non, là qui sait qu'après lui je respire. Non, là qui sait que j'ai réussi. Est-ce que cela c'est à n'importe quel prix?
Parce que le challenge que tu fais après ton divorce, ce n'est pas pour te mettre dans des positions qui t'humilient toi. Mais c'est pour te mettre dans une position où quand les gens regardent ta vie, se disent « Ouais, elle avait raison de sortir de là. Là, elle est plus épanouie. Là, elle réussit. Là, elle va de l'avant. » C'est pour toi, c'est pour ton bien et ton propre bonheur. Tout celui ou celle qui sort d'un divorce et s'attarde à faire des choses pour prouver à l'autre. Et que quand tu veux prouver, tu ne prouves pas dans le sens de t'améliorer et de te faire du bien à toi. Mais ton regard est sur ce que ton ex doit voir, il doit vivre au monde. Tu vas faire des bêtises et c'est toi qui ressortiras perdant de la crise du divorce. Oui. Surtout que c'est toi-même qui as fait le choix de sortir de cet endroit toxique. Le travail que tu es censé faire à l'extérieur, c'est un travail qui t'engage toi et non la personne avec qui tu as été. Quand les gens ont vu cette vidéo, beaucoup de personnes sont revenues vers moi pour me dire « Il n'y a personne pour vraiment conseiller Péniel, elle doit se calmer. » Pourquoi elle se comporte de cette manière? Mais moi, j'ai été étonnée. Des gens ont fait des chaînes YouTube. Des gens sont monétisés chaque fin du mois par YouTube. Des gens à qui YouTube paye de l'argent. Des gens là passent leur temps à reprocher à Mike, l'homme irresponsable qu'il a été dans son mariage. Mais ces gens-là n'ont pas le temps de dire à Péniel que oui, lui, il a été un mauvais mari. Mais toi, deviens une dame. Parce qu'une Péniel qui se lève pour venir faire, je jette l'argent sur les musiciens, elle vient faire ça tout le temps, ok? Cette Péniel-là est une femme qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de maison. Vérifiez, on vous dira. Regardez tous ces dossiers qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vol à l'étalage, elle part réclamer de l'argent avec un panier attaché au torse, elle a eu des problèmes ici avec jackpot, etc., etc. Mais lorsque vous la voyez en train de jeter de l'argent sur un musicien, si toi tu aimes Péniel, tu vas te dire, mais non, il est temps que je tire les oreilles à ma soeur au fait. D'accord, le papa de ses enfants était un mauvais mari, elle a un travail à faire sur elle. Elle pleure la journée et la nuit, elle joue la bosse. Est-ce que Péniel peut se permettre d'avoir la même vie que les Emma Loez? C'est pas parce qu'un jour, Carmen Sama s'est levée pour faire ça dans le concert d'un musicien qu'elle va croire qu'elle aussi elle est influenceuse à ce degré-là. On n'a jamais vu les Emma Loez et les Carmen. Parce que peut-être qu'elle a vu ça trop sur YouTube, sur Instagram avec les Carmen Sama et les Emma Loez. Elle a beaucoup de followers, elle se dit influenceuse. Elle veut essayer de faire ça. Tu ne peux pas te permettre de t'inventer une vie que tu n'as pas. Eux, ils n'ont jamais fait des cagnottes pour dire mon enfant a des problèmes de ceci et de cela. Elles n'ont pas eu besoin d'inventer une maladie sur leur enfant pour lancer une cagnotte. Hein. Parce que je tiens à vous rappeler qu'elle n'a jamais prouvé que son enfant était malade. Elle ne vous l'a jamais prouvé. Parce que vous savez pourquoi? Posez-lui la question. Ces gens-là ne sont jamais sortis avec un panier attaché au torse pour aller réclamer 240 $. Hein. Ils ne se sont pas retrouvés dans la maison d'un jackpot ou nude sur une vidéo avec un Didier. Hein. Le peu d'argent que tu gagnes, tu voulais lancer un business qui commence à 12 ans juste et que ça s'arrête. Business est souka na munoko, bagen est souka na munoko, to monate. Toyoko ka na sangonde solo, aba la mama desu mo boto luka sika ba la mama desu to ra solo ma desu. To monata genete, apa wa lata na nzoto ne c'est fini. Asomba exemplaire unique et souka na nzoto. Mais quand elle se lève pour aller faire son histoire là, de jeter l'argent sur les musiciens, les je suis Péniel viennent, oui, elle fait sa vie, elle est libre, elle est encore jeune, elle doit vivre sa vie. Jeune, oui, tu dois vivre ta vie, oui. Mais ta vie, tu la vis comment? Est-ce que Péniel a une vie qui peut lui permettre de faire ce qu'elle fait là? Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir, Péniel est en train de vous donner plus d'une fois les vies d'apparence. Elle est allée en congé la journée, le soir, elle est allée en congé un jour et le lendemain, elle vient demander 240 $. Elle emprunte une grosse Jeep après avoir crié au scandale « Venez m'aider, j'ai pas d'argent pour permettre à mon fils de prendre des soins médicaux. » Péniel se donne une vie, après demain, elle se retrouve dans une position.
Il y a des gens qui disent, Péniel vous montre qu'après le mariage qu'elle a eu, après le divorce d'avec Mike Kalambay, elle est plus épanouie, elle est plus heureuse. Parce qu'elle a jeté l'argent sur Fabregas. C'est parce qu'elle est dans ce genre de délire. Vous n'avez qu'à vous-même, honnêtement, intellectuellement, réfléchissez. Vous n'avez qu'à voir, depuis le divorce de Péniel jusqu'à ce jour, son parcours, tous les scandales dont elle a eu droit. Mettons sur la balance. Aujourd'hui, on vous donne cadeau l'histoire de Zawadi. Mais à part l'histoire de Zawadi, vous pouvez reprocher Mike de quoi? Toutes les histoires qui sortaient, c'était sur Péniel. Hein? Tout ce que vous racontez, vous aviez raconté jusqu'ici sur Mike n'a jamais été prouvé. Hein? Même ce qu'elle-même, sa femme a raconté, n'a même pas été accueilli au tribunal. Même le tribunal n'a jamais pris en compte les accusations qu'elle vous a ramenées sur les réseaux sociaux. Posez-lui la question. Hein? On vous fait cadeau des Zawadi. Mais à part l'histoire de Zawadi, vous aviez quoi à reprocher à Mike sur son comportement sur les réseaux sociaux? Mais la personne qui est censée bien se tenir, parce que c'est elle qui avait raison dans l'histoire, regardez si elle a été auteur de quoi. Et toutes les fois où Péniel a eu à chuter ici sur les réseaux sociaux, vous avez mis ça sur la tête de Mike. Parce qu'elle a vécu une mauvaise expérience dans le mariage. Est-ce que c'est parce que tu as divorcé d'un homme que tu dois te retrouver dans tout ce genre d'histoire-là? Les personnes qui ont divorcé comme elle, pourquoi elles ne sont pas dans ce genre de scandale? Pourquoi Karaye? C'est que Péniel aujourd'hui, c'est sa vie, c'est son choix, elle est responsable de ça. Mais vous qui dites aimer Péniel, au lieu de vous attarder sur les erreurs et les failles et la chute de Mike, Zawadi descend son caleçon ou je ne sais pas moi, vaseline ou pas, tout ce que vous pouvez raconter, au lieu de vous attarder sur ce dans quoi Mike se retrouve, regardez ce dans quoi Péniel est. Vous pensez qu'elle s'en sort bien après son divorce? Ou elle vous montre juste une vie d'apparence? Votre haine vous dépasse tellement, vous vous accrochez tellement aux erreurs de Mike que vous oubliez de regarder la vie de Péniel. Ce qu'elle est censée corriger. Parce que votre problème, c'est pas ce que Mike va faire de sa vie. Hein. Toutes les erreurs de Péniel prouvent à suffisance que dans ce mariage-là, Mike était mauvais, mais Péniel n'était pas une sainte. La robe qu'elle a mise, c'est son choix, c'est sa tenue. Mais Péniel avait le choix entre mettre cette robe-là ou autre chose. Si aujourd'hui elle est dans l'extravagance, c'est parce qu'elle sort du côté serein, bien habillé, correct qu'elle avait, pour un côté de vulgarité. Parce que quand les gens vont voir ce côté-là, les gens vont tout ramener sur Mike. Donc derrière tout ce qu'ils nous ont fait croire, c'était donc à ça qu'elle était. Vous pensez que Péniel s'habille comme ça et se comporte comme ça pour elle? Non. Péniel se comporte mal. Pas seulement pour elle. Hein. Pas pour se faire plaisir parce qu'elle est passée à autre chose. C'est parce qu'elle sait que quand je trébuche et je fais une chute, ça sera collé au papa de mes enfants. Consciemment ou inconsciemment, c'est son subconscient qui l'exige. Vous savez pourquoi? Parce que son subconscient sait qu'elle veut à tout prix prouver au monde que Mike est mauvais. La soif de vengeance. Si vous n'arrivez pas à étudier toutes ces choses, c'est votre problème. Mais il faut être suffisamment intelligent. Péniel, si elle était mariée à n'importe qui, un parfait inconnu, elle n'allait pas faire tout ce qu'elle fait. La visibilité qu'a Péniel aujourd'hui, elle l'a eu à cause du nom du papa de ses enfants. Et elle sait qu'elle est connue sur base de ça et elle en profite. Elle utilise le nom de Mike et elle s'y accroche. Sinon, en dehors de ça, Péniel n'est rien. Or, elle pouvait utiliser ce même nom dans un bon sens. Parce que quand même, Sama vit avec le nom de DJ Arafat. Mais elle, au moins, elle a un business qu'on connaît. On a Rafna Boutique. Les gens à qui elle essaie de ressembler pour faire à peu près les mêmes choses pour qu'on dise elle est influenceuse là. Même les Mal West ont des business qu'on connaît. Elle est là quoi? Ces gens-là qu'elle essaie de copier ont des choses assises. Mais n'ont jamais été sur les réseaux sociaux à quémander, à mendier. Mais elle passe son temps à faire quoi? Retenez la date d'aujourd'hui de la même manière qu'elle a fait cette histoire des concerts de Fabregas. C'est de cette même manière-là qu'elles viendront encore sur les réseaux sociaux au cœur d'une histoire. C'est toujours ça. Et on en a l'habitude. Aujourd'hui, elle va faire semblant comme si tout va bien. Demain, elle va réchuter. Parce que vous, au lieu de passer votre temps à dire, tiens, Mike est dans la sauce, on le fait au chaud. Mais pendant ce temps, Péniel, toi, ressaisis-toi. Profite de la chute de Mike pour essayer de redorer ton image.
de récupérer ta réputation, de te ressaisir, de bien te comporter. Non. Vous, Péniel n'a jamais rien fait de mauvais. Netiwana, il y aura des gens qui vont venir dire, toi aussi tu exagères. Quand Péniel, moi n'a pas ça là en nini, à quel un concert, à quoi qu'il y a un bon raison pour s'amuser, elle est jeune. Vous, tout ce que vous voyez, mais c'est ça. Angélica, quand elle venait vous faire des émissions, Ezaki matière. Pourtant, elle était enceinte à terme, une semaine sur le lit de l'hospitalisation à faire des lives, à s'attaquer aux gens. Aujourd'hui, c'est irrécupérable. Hein? Chemin aller sans retour, à Koufina Rokoufana na scène. Parce que encore c'est payé Sabino. Soba peki sa kebino bolinga bomo na mo bien te. Soba mutasela ki analyse vous alliez dire aboti kaye azama kasi asa bana 6. Bino relaxende ba mema azemi. Zemi nyoso ezaka ndenge moko te. Bazemi mususu mwasi azani makasi akosala. Soki to sala ki émission que yo zana zemi okosa biloko te bolinga bo finga biso. C'est pareil pour maintenant. C'est que Péniel fait vous normaliser ça. Parce que dans votre soif de vengeance, vous êtes aveuglé que par ça. Bokani si que Péniel n'est épanoui, bongo azo seka. Bongo na ya libanda, boebi katina ete. Boebi te danger ni azo recourir. Milieu o ya koti. Milieu ke ba concert ko boire ba mbongo ya okuta na ba musicien. Il y a des gens qui ont donné à des musiciens de l'argent et qui ont regretté après. Parce que tant a chuté que azangi nyonso ba musicien na ba eda ki ete. Aza sûr que tant yazaki Péniel ya moi c'est Mike Kalambai. Alinga va na se fabriga sa obua ke libanga. On peut se mbote avec respect. Aujourd'hui, elle devient la fille qui danse dans les concerts, qui se trémousse. Elle pense qu'elle fait ça à la Emma Loez, à la Nani. Elle a vu des filles faire ça. Elle a dit moi aussi je fais ça. Nebini Liangope. Est-ce qu'elle pense que dans sa vidéo là, elle a dégagé le charisme que Carmen Samana Bassi au fil Azaki ex. Il y a Diamond. À matin, un concert à Fali. Elle a dégagé ça. Azana au Rawana. Botali abimi sur Rawana. Bino obete la batuma boko na nyonso. Vous applaudissez tout et n'importe quoi. Est-ce qu'elle a dégagé au Rawana? Est-ce qu'elle a un niveau ba fiwana ba? C'est-à-dire, à mon niveau, tu vas au sala et pas l'inga sala. Mais n'a pas dégagé la chose. Mais c'est-à-dire, le niveau que tu occupes, toi-même, c'est à toi de placer, c'est de bien maintenir. Elle a franchi une limite. À quel côté? C'est-à-dire, elle était déjà en train de faire des erreurs. Ma côté a trébuché les sous-sous. À quel sous la terre, il y a ma belle sous-sous. Dans le monde de la musique, il y a un musicien bon. Après-demain, c'est pour encore venir demander, venir encore se plaindre, venir dire que le papa de mes enfants m'envoie $500 pour les enfants. C'est retrouvé dans la maison d'un jackpot. C'est retrouvé par-ci, par-là. La meilleure façon pour elle de célébrer son divorce, c'était ça. C'est ça la vie qu'elle choisit. Vous n'allez jamais dire à Péniel, profite du scandale de Zawadi, récupère ta réputation. Péniel n'a pas besoin de se comporter comme une dévergondée, une petite fille qui met des coups de jupe. Batuku babanda babiloko ba comme ma grande dame. Ba fille babanda ba pétage na réseaux sociaux. Coco Emile la biscuit de mer et l'autre bah comme ma femme distinguée, deviens une grande dame, mets-toi du charisme, comporte-toi bien, au lieu de profiter, au fait, au lieu de travailler sur comment détruire Mike, faire des stratégies. Tala, Péniel a divorcé de Mike, ça reste le papa de ses enfants. La chute de Mike n'arrangera en rien la vie de Péniel. Parce que un Mike qui chute et qui perd tout, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'argent pour élever les enfants. Péniel ne travaille même pas. En ce moment, elle n'a rien. Elle n'aura pas de quoi élever convenablement ses enfants. Elle passera sa vie à faire des cagnottes. Laissez Mike payer les conséquences de ses actes dans son coin. Travailler à vouloir le faire chuter n'arrangera en rien la vie de Péniel. Vous pensez que Péniel a quoi pour élever ses enfants? Vous ne savez pas tout. Abstenez-vous. Elle sait de quoi on parle. Parce que si vous avez dit mais votre, au fait, au lieu de mettre un peu de l'intelligence dans votre bêtise, hein, mais vous, votre haine vous aveugle au point où vous préférez applaudir une Péniel qui s'emmène elle-même dans la chute. Bisika otambola, bisika okende, bisika okutana mabe belé. Bino problème na mieux ça Mike a chuté. Péniel la boîte kuna na soki na concert à Fabrigas bino ka Mike Kalambai na kati. Nous si on vient faire des émissions sur Péniel, vous dites au lekisi, via moi na batuto tika ya en paix.
Mais tous les jours, je suis pénible. C'est la émission sur Mike. Nous d'ailleurs, on a des contenus sur nos chaînes, on varie. Tu varieras l'autre, on les sujets, on les sujets. Mais ma chaîne, nous on a constamment Mike. Tu vas dire que l'amour qui Mike. Que Mike puisse être dans la sauce ou pas, on lui fait au chaud. Mike puisse être au cœur d'un scandale ou pas, on lui fait au chaud. On crée, on invente, on manigance, on planifie. Pour rien gratuit. Bah fini Mike na 12h, na 13h, na 14h, Mike. Même quand Peniel a au monde en a été. Même quand Mike a au monde en a été, bah on est occupé dans ma vie, na bango, on t'a posté ta photo dans les réseaux sociaux, sur les chaînes là. C'est Mike constamment. Personne leur dit que bon s'acharner sur Mike et comme il y a harcèlement, cyberharcèlement. Mais biso soto sali vidéo, bon on va commenter awa. Yo penini na mona batu, peni la sala o nini. C'est de l'acharnement. Mais est-ce que vous pensez que Peniel, après être sorti de son divorce avec Mike, après la vidéo que vous avez vue au concert de Fabregas, où elle part jeter l'argent pour après venir faire des dîmes, vous pensez que Peniel vit bien? Elle a une vie épanouie, elle est heureuse, elle est sortie du mariage. Elle a gagné quoi? Comment elle vit ça? Comment elle gère son divorce? Comment elle se conduit? Ce qu'elle fait là, c'est avantageux pour elle à quel degré? Parce que normalement, c'est sortir les paquets à l'avantageux pour elle continuer à mêler la relation, à deal. A communiquer le quoi, finir ça va influencer au boss moi à côté au leka, boss moi parce qu'elle affiche exactement et typiquement ce comportement là. En quoi c'est qu'elle fait bénéfique? Parce que à part l'histoire de Zawadi, vous aviez rien à reprocher à Mike. Alors rien, on vous donne Zawadi cadeau. S'il n'y avait pas Zawadi Bonye Bolobani, si on veut faire dans la liste, même Zawadi, vous parlez d'une histoire qu'elle vous a racontée dans la bouche. Tout ce que vous avez eu comme vidéo, c'est un mec qui dort, qui n'est même pas réveillé. Mais vous vous accrochez à ça comme si vous l'avez vu nu. Peigner en plein état sexuel, en plein acte. Et elle a assumé que c'était elle. Est-ce que depuis que l'histoire de Mike et Zawadi a commencé, vous avez entendu même la voix de Mike? Il a assumé ou il a démenti ça? Est-ce que vous l'avez même entendu? Lui au moins il était en train de dormir sur un lit. Mais façon vous faites ça scandale à cause de quelqu'un qui vous a raconté une histoire dans la bouche. Sans aucune preuve. Elle a juste raconté vaseline, elle a raconté sang. Vous avez cru à ça aveuglement. Mais ce que nous avons vu dans la pratique là, les gens ont fait passer ça rapidement. Comme si c'était rien. Entre une histoire où on voit l'acte et l'action. Ce qui m'a Moutakale à Peniel et Zaki Mike en pleine action. L'internet est zika pendant des années. Vous vous accrochez à l'histoire de Zawadi parce que vous aviez envie d'attraper Mike dans quelque chose. De l'attraper dans quelque chose. Même s'il n'y a pas de preuves plus concrètes. Il y a Peniel à Obotik assez assumé naïe. Comme si de rien n'était. Vous n'avez même pas voulu que les émissions continuent autour de ça. Pour nous, on a fait que nous avons une maturité. Penchant. Quand on vient, on analyse sur une histoire et on passe. Bino, histoire à Zawadi, jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes que dans ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes que dans Vaseline. Jusqu'à aujourd'hui, vous respirez ça. Et si c'était Mike à la place de Peniel nu, on n'allait pas dormir. Mais je pose une question. Vous aimez Peniel, vous la soutenez, vous l'accompagnez. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans l'orientation de sa vie après le mariage? Parce que lorsqu'on sort d'un divorce, oui, on veut prouver à l'autre que après toi j'ai réussi, je fais ma vie. Mais comment on réussit? L'avoir dans les concerts des Fabregas à jeter de l'argent et tourner dans tous les sens, c'est l'apparence des réseaux sociaux. Pensez-vous que dans sa vie privée, Peniel est bien? Vous pensez qu'elle est dans la meilleure de sa forme? Elle est dans les meilleures conditions, elle vit bien là l'argent. Vous pensez? En quoi tout ce qu'elle fait est bénéfique pour sa vie? Pour ses enfants? En quoi? Ça lui apporte quoi en tant que femme et en tant que mère?
lorsqu'on divorce, c'est pour se débarrasser d'une situation toxique. Mais après, il faut savoir se comporter. Parce qu'après le divorce, la vie continue. Tu as des choses à faire pour toi. Et non pour ton ex-mari. Vous étiez nombreux à me demander ce que j'ai pensé de cette vidéo de Péniel en boîte. Ce que j'ai pensé, c'est que Péniel est très mal entourée. Elle a des fans qui ne l'aiment pas du tout. Au fait, les gens qui soutiennent Péniel, c'est juste les détracteurs de Mike. Ils passent leur temps à se concentrer sur l'énergie qu'ils doivent ressortir pour détruire et voir la carrière de Mike par terre. Mais ils n'ont aucun souci pour Péniel, au fait. Ils s'en fichent éperdument de la vie de Péniel. Parce que si leur intention était de voir Péniel évoluer, elles allaient faire des choses. Toutes ces femmes-là, elles allaient faire des choses allant dans le sens de la propulser. En lui prodiguant des bons conseils, en lui faisant des bonnes planifications. Moi, il y a une histoire à Zawadi Boy. En ce moment, il fallait, pendant que Mike est dans l'histoire de Zawadi, on va travailler sur une Péniel bien représentée sur les réseaux sociaux. Eux, ils vont préférer faire 7 heures de live à appeler à descendre Mike, à inventer des choses, à raconter Vaseline et j'en passe. Mais ils n'auront jamais 7 heures de live pour dire qu'est-ce que nous devons conseiller à Péniel, comment elle doit se comporter après son divorce, qu'est-ce qu'elle doit faire comme business, elle doit se trouver un taf. Finalement, elle doit avoir une maison qu'elle sera en mesure de payer chaque fin du mois là-bas aux États-Unis. Elle doit se baser quelque part. Péniel a comme au Télégano, dia bungisi loko, azesuna kimia tebi tambola tambola. Elle doit vivre sa vie, elle fait autre chose. Mais tout n'est pas utile. J'espère que Péniel prendra conscience tôt en se disant que j'ai peut-être des gens qui se disent être mes fans. Mais ces gens-là ne sont pas mes fans. C'est juste les détracteurs de mon mari. Oui. Aujourd'hui, Nicki Mengaeu, elle est entourée des détracteurs de son mari. On lui a fait des teams. Elle a fait faire des 3000 personnes en direct. Aujourd'hui, elle est où? Vous avez affaire aux détracteurs des papas de vos enfants. Ce ne sont pas des personnes qui vous aiment. Ils sont derrière vous parce que vous leur servez d'alibi. Tu ne peux pas te lever un matin et te dire je déteste quelqu'un et je commence à faire des émissions sur lui. Il faudrait une raison valable. Dire que je soutiens Péniel est une raison valable. Ça justifie le pourquoi tu fais des émissions d'acharnement. Mais est-ce que c'est ce dont Péniel a besoin après son divorce? Est-ce que c'est ce dont Péniel a besoin après être passé à autre chose? On vous observe de loin. On va voir ce que ça va donner dans le temps. Vous avez demandé mon avis. Je pense qu'à ce stade, Péniel n'a plus rien à reprocher au papa de ses enfants. Il est temps qu'elle prenne sa vie en main. Partout où elle va apparaître, partout vous allez voir Péniel, au fait, dans toutes les apparitions où vous allez voir Péniel, c'est son choix, c'est de sa responsabilité. Elle n'est plus une petite fille, elle est une adulte. C'est plus quelqu'un à qui on doit dire des choses, c'est quelqu'un qui doit faire des choix en fonction d'elle. Et si elle se laisse emporter par le vent des réseaux sociaux, ça sera son choix. Mais je ne vous donnerai plus un exemple loin. Je vous donnerai toujours l'exemple d'Angélica. Elle s'était laissée emporter par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on l'a enterrée, elle a laissé un bébé. Les réseaux sociaux peuvent être toxiques. Le problème que tu as, c'est pour toi. Gère le problème en fonction de toi. Gère la situation en fonction de toi, de ta réalité, de ta vie, de ton parcours. Pas en fonction des amis, en fonction des gens qui font semblant d'être de ton côté. Pas en fonction des gens qui te disent, qui disent t'aimer pendant que Sori Lelo Penze Indi. Vous êtes sous ma position en athée. Angélica est morte seule sur son lit d'hôpital. Lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons des personnes connectées. Mais lorsque la réalité nous rencontre, nous sommes seuls face à cette réalité-là. C'est ce que les gens doivent mettre dans leur tête. Donc, Péniel en boîte ou Péniel dans un concert, moi, ça veut tout simplement dire qu'elle est en train de vivre sa vraie vie. Peut-être que la vie avec Mike, c'était un semblant, elle a fait ça en fonction du mari qu'elle avait épousé. Mais la vraie Péniel, c'est peut-être celle que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est la vie qu'elle a toujours voulu. Surtout qu'elle s'est mariée tôt, ça l'avait empêché d'entrer dans ce délire-là. Mais là, on est en train de voir quelqu'un en train de vivre la vie qu'elle a toujours voulu. Peut-être que c'est ça la vraie Péniel au fait. C'est son vrai visage. Mais seulement, elle doit savoir que oui, peut-être le nom du papa de ses enfants lui a permis de visibilité. Mais elle peut utiliser le même nom dans le bon sens pour réussir dans autre chose. Parce qu'elle vit avec ça.
la notoriété du papa de ses enfants. Parce que plus Mike monte en succès, quand aussi longtemps que Peniel sera dans les réseaux sociaux, elle va évoluer dans le succès de Mike. Parce qu'elle va vouloir apparaître. À chaque fois, elle sait que c'est resté comme ça. Les gens diront l'ex-épouse de Mike. Elle a travaillé dur pour ça. Et sachez que même les teams qui font des émissions pour elle le savent. Et Peniel, à chaque fois que Mike sera dans le succès, elle sera toujours obligée de faire quelque chose pour attirer le regard sur elle. Parce qu'elle sait qu'elle profite de la visibilité du papa de ses enfants. Parce qu'en réalité, après le divorce, Peniel n'a rien fait. Oh, Ozakena, comment Peniel Osotobani Totala, oh, Pena, comment Peniel y a peigné, exacté. Nyon sort ça là autour du nom du papa de ses enfants. Et elle le sait, en âme et conscience. Mais maintenant, moi, tout ce que j'aimerais dire aux gens, tout ce que Peniel fait, ne vous inquiétez plus. Oh, Peniel à gauche ou Peniel à droite, elle est sortie du mariage parce qu'elle estimait que c'était toxique pour elle. Elle a voulu passer à autre chose, elle pensait qu'elle allait être mieux ailleurs. Ses erreurs et ses choix et ses décisions, tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de sa responsabilité. Il est temps que les gens arrivent à l'empêcher. Parce que si aujourd'hui, tout ce que Peniel va faire comme erreur, ou encore partout, elle va apparaître, on va mettre ça sous la tête de Mike. Donc c'est que l'histoire de Mike et Zawadi, qu'on mette ça aussi sous la tête de Peniel. Pourquoi quand Peniel est dans la sauce, c'est la faute de Mike? Pourquoi quand Mike est dans la sauce, c'est jamais la faute de Peniel? Vous pensez qu'il n'y a pas des hommes qui ont été influencés ou encore qui ont subi des atrocités dans la tête à cause du mariage dans lequel ils étaient? Vous pensez qu'il n'y a pas des mariages qui ont été toxiques pour certains hommes? Vous pensez que le comportement de Peniel dans le mariage n'a pas été toxique pour Mike? Vous pensez que Mike n'a pas subi des choses qui l'ont traumatisé aussi? Vous pensez que dans ce divorce, c'est toujours Peniel qui est la victime? Vous pensez que Mike n'avait rien vécu? Travaillez sur Peniel. Bo tiki non Mike. Bo vandeli Peniel. Bo sali non ba plan. Bo vandi bo sa ba live ka sur Peniel. En fait, montrez-nous que vous êtes capable. Laissez d'abord Mike. Bo tika Mike. Bo vandi la ka Peniel. Ole bo sa ba Mike vaseline, Mike boy. D'accord, pas de problème, on prend. Oh Mike Moutouma Bendo qui est occultiste, il veut faire arrêter le monde entier. D'accord, on prend. Laissez de parler de Mike. Parlez seulement sur Peniel. On va voir si vous allez être à combien. Combien de personnes vont appeler. Si vos lives auront des visibilités. Vous êtes pareil que la team Nikki. Et puis vous êtes les mêmes personnes de la team Nikki. Vous vous accrochez forcément à un couple qui est en train de se déchirer sur les réseaux sociaux pour exister. Parce que si tu as fait une chaîne YouTube, tu as besoin de contenu. Comment est-ce que sur ta chaîne, constamment, c'est Mike. Même nous ne faisons pas ça, mais vous nous accusez de nous acharner sur la vie des Peniel. Qu'on compare nos chaînes. Vous aussi, mais nous sommes au Mike na Peniel, pour exister. Bo tika non Mike, bo vande la Peniel, bo tia non ba plan, bo sa ba live casse sur Peniel, bo loba ni bo ne lo ko lobate. Parce que vous vous attardez à détruire ceux qui ont de la visibilité en leur faisant passer pour les mauvais, pour que les autres puissent être des victimes éternelles. Assez bimi na mariage, elles sont victimes à Mike. C'est fini. Ils ont déjà divorcé. Kabouana, elles sont victimes à Mike. Dans minute, elle est devenue victime de ses propres choix. Son ancien mariage ne peut pas continuer à être toxique après 3 ans pour elle. Ça veut dire qu'elle a toujours cet homme dans sa tête. Qu'elle aime encore, qu'elle calcule encore Mike. Si ce n'est pas le cas, parler d'autre chose, parler d'elle, parler de ses planifications. Bande qu'on a gagné sur le choix, na décision, quand on est entouré des mauvaises personnes qui nous orientent dans la bêtise et on pense que c'est bien pour nous juste parce qu'on se dit j'ai des fans. C'est ça. Donc si vous avez demandé mon avis, moi ça ne m'étonne pas. C'est le vrai visage de Peniel. Mais c'est à elle de prendre conscience et de faire des bons choix pour sa vie. On m'a dit que pendant qu'elle était au concert, elle était même dans un deuil en famille. Imagine, can you imagine? Regardez à quel point les réseaux sociaux sont toxiques. Quelqu'un qui est enceinte mais qui fait des lives à l'hôpital. Regardez à quel point. Donc c'est-à-dire tout ce qui arrive c'est de sa faute, c'est son choix, c'est sa décision, c'est sa vie. C'est à elle de réfléchir et de décider sur ce qu'elle veut. Si elle va continuer avec ce genre de délire, ok. Mais que les gens arrivent à dissocier. Mike est en train de souffrir de ses choix. Ce qui arrive à Mike, ça engage Mike, c'est son problème et c'est ses choix, c'est son fardeau. Et ce qui arrive à Peniel aussi, ça engage Peniel, c'est son choix, c'est sa vie, c'est son fardeau, c'est son combat. Donc voilà. Vous avez demandé mon avis, je pense que c'est ça. Si tu divorces de quelqu'un, à toutes les femmes, tu divorces de quelqu'un, ok, c'est fini, basta. Ce que tu fais de ta vie, ça devient de ta responsabilité. Tu ne peux pas passer ta vie à vouloir te venger de ton ex.
c'est te mettre toi-même dans une sale situation. Quand tu sors d'un divorce, tu passes ta vie à réussir pour toi. Et quand tu vas réussir pour toi, tu vas atteindre le sommet. C'est en ce moment-là que la personne avec qui tu as divorcé va te regarder de loin, va dire waouh. C'est quand tu travailles pour toi et tu travailles sur toi que tu vas lui faire parler lui. Mais quand tu commences à travailler pour le prouver à lui, c'est en ce moment-là que toi-même tu es en train de creuser ta propre tombe. C'est toi-même qui vas chuter sans t'en rendre compte. J'espère que c'est compris. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous, bye. Je suis coach de Meonyang Mukusi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter, installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement le lien.